Mes confrères, mon nom est Koundiano Sekou, je suis avocat. Donc cette parole est dirigée par rapport aux protestations que nous avons véhément soulevées en raison des irrégularités que nous avons constatées dans le cadre du traitement des dossiers concernant les 4 personnes qui ont fait l'objet de mandat de dépôt dans la précipitation par le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Nous, avocats, nous avons vécu dans notre corps, dans notre esprit, de façon douloureuse, la prise en otage de nos différents clients par le parquet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont commencé leur pèlerinage douloureux au niveau de la gendarmerie, c'est-à-dire au niveau de la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Pendant un mois, presque tous les jours, chacun d'entre eux venait, se présentait, subissait des fois le courroux des gendarmes, des fois leur désir, des fois leur comportement dans des locaux disciplinaires pour des personnes qui ont occupé des fonctions les plus élevées de notre pays. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas bénéficié d'égards, mais j'ai dit qu'on aurait pu mieux faire. À ce niveau, nous avons commencé à subir, et nous avons réellement subi. On quitte à ce niveau, on vient devant le parquet spécial, qui est composé de 3 membres. On s'est occupé de nos clients en leur signifiant les délits pour lesquels ils sont poursuivis, en leur signifiant également le mandat contre lequel nous nous élevons aujourd'hui. Les mandats ont été décernés, je dirais, de façon précipitée et de façon, je dirais même, préparée à l'avance. C'est-à-dire quand on venait à la juridiction de la Cour, on savait, nous avocats, que le sort de nos clients était déjà scellé. Et ça, pourquoi nous avons été dans cette situation? C'est compte tenu de la nature du déroulement du traitement du dossier. Compte tenu donc de l'atmosphère qui prévalait au sein même du parquet spécial. En tout état de cause, aucun d'entre nous n'était dans le doute que les personnes poursuivies ne devraient pas séjourner ce jour-là, le 6 avril précisément, ne devraient pas être conduites devant à la maison centrale. On n'a pas été du tout surpris parce qu'on savait que les préparatifs avaient été faits dans ce sens-là. Et tout a été fait, toutes les conditions avaient été réunies dans ce sens. Une fois donc devant le procureur, il fallait tout de suite assumer cet objectif et qui a été matérialisé par le procès verbal. Naturellement, on a estimé qu'il était dans son rôle de procureur. Il a agi sous le fondement du Code pénal en son article 461. Ok. Il a pris le dossier en flagrant délit. Ok, on est d'accord. On a discuté avec lui un certain moment. Toujours est-il qu'il a pris cette décision, c'est de son droit. Nos clients, donc, sont partis séjourner à la maison d'arrêt, le 6. Il a fixé l'audience à la date du 11, du 12 et du 13. C'est après coup, à la date du 7, que nous avons reçu des courriers nous notifiant que monsieur le procureur spécial a fait rétropédalage. Rétropédalage, ça veut dire quoi? Qu'il a quitté la direction qu'il avait donnée à son dossier et il se dirige désormais vers une autre direction que nous, on n'était pas censé savoir. Nous, on se préparait pour aller guerroyer avec lui des infractions qu'il a mises sur la tête de nos clients, pour les discuter et essayer de décapiter sa stratégie d'accusation.
On était dans ce sillage quand nous avons été surpris par ce rétropédalage. Immédiatement, bien entendu, comme cela se doit, nous avons condamné cette attitude de fait et nous continuons à le faire à date. Certes, le procureur a saisi la juridiction de l'instruction, la chambre spéciale de l'instruction. Mais nous, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'il s'agit, c'est compris, est-ce qu'il s'agit d'une manière pour le procureur de faire en sorte de régulariser ce qui est irrégulier comme acte qu'il a posé? Nous, on a décidé de ne pas accompagner cet état de fait. Nous ne nous associons pas avec nos clients, en accord avec eux, dans l'harmonie la plus totale, parce que c'est ce qui est logique. Nous ne nous associons pas à ce blanchiment d'infraction, à ce blanchiment de mandat, pour être plus précis. Donc, si je prends la parole, puisque le temps nous est compté, j'ai remarqué, je m'en excuse d'avoir été un peu évasif, mais il fallait que je prenne la parole pour essayer de stigmatiser cet état de fait. Et nous sommes prêts, à partir de l'instant, d'accompagner nos clients dans cette stratégie, car il s'agit d'une stratégie de défense également. Ça fait partie quand nous refusons de se présenter devant un juge ou une juridiction que nous supposons illégalement constituée dans une affaire pour ne pas que nos clients puissent subir encore leur coût. Là où ils sont déjà là-bas. On veut parfaire leur rétention à la maison centrale. Nous ne nous associons pas et nous déclarons et nous prononçons notre désaccord parfait là-dessus et nous dénonçons cet état de fait. Donc nous souhaiterions que ces éléments d'information-là soient distillés de façon très professionnelle comme nous le connaissons à l'opinion nationale et internationale. Et je vous remercie. Donc nous allons répondre à quelques questions. S'il y en a. S'il n'y en a pas, nous allons déclarer clos le point de presse. Il n'y a pas de questions. Apparemment, il n'y en a pas. Donc nous vous remercions d'être venus répondre à notre invitation. Merci. Oui. Oui.